Beaucoup d'étudiants commencent par la mauvaise question. Ils ouvrent la plateforme Campus France, ils cherchent une ville ou une université connue, ou un master qui sonne bien. Mais le premier choix stratégique n'est ni la ville, ni le niveau. C'est l'objectif. Pourquoi l'objectif passe avant tout? Avant même de chercher, de parler de licence ou de master, tu dois répondre à une seule question. Je veux étudier, alors le nom de ce que tu veux étudier, pour devenir le nom de ton projet. Ça, c'est la phrase culte, la phrase phare qu'il faut répondre. Du moins, c'est la phrase qui, qui, qui cristallise ton projet d'étude. Donc, sans cette phrase, tout le reste devient fragile. Ton projet d'étude motivé, ton entretien, ton budget, ton visa. Un étudiant qui commence par la ville pense d'abord au confort. Un étudiant qui commence par le niveau d'études pense directement au diplôme. Un étudiant qui commence, disons, par les études ou même par l'objectif, il pense à la trajectoire. Et ça, l'administration euh, crédibilise plus la trajectoire que le reste. C'est-à-dire que l'administration s'en fout que tu viennes étudier à Paris, à Bordeaux, à Marseille. Enfin, l'administration s'en fout un peu de la ville. Pour l'administration, au moment d'établir le visa, il doit se rassurer de bout en bout que tu as une trajectoire cohérente. Ce n'est pas une question de préférence, c'est plus une question de trajectoire cohérente. Alors, dans cette nouvelle vidéo, bonjour et bienvenue à tous. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager les vidéos à vos camarades de promo, de classe qui également préparent des procédures pour venir étudier après le bac. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette nouvelle édition, dans cette nouvelle thématique, dans cette nouvelle thématique, voilà, où on traite de la question du, du tout premier choix stratégique à faire avant Campus France. Donc, c'est ça aujourd'hui la thématique. Alors, c'est quoi le tout premier choix à faire avant même de commencer à parler de Campus France? Donc, comme je l'ai dit un petit peu à l'entame même avant de vous saluer, l'objectif, ça reste surtout de, de définir clairement votre trajectoire. Donc, en top un, on va parler de la trajectoire. Alors, juste rapidement, par une petite digression, c'est vrai que j'ai commencé d'entendre mon propos très rapidement, ça m'a même situé un petit peu le cadre. Donc, vous retrouverez ce guide, le guide complet pour venir étudier en France, un guide complet pour l'année académique de 2026-2027 pour les étudiants, pour les élèves qui souhaitent venir étudier en France pour le grand de cette année. Donc, à l'intérieur de ce beau guide, que vous retrouverez gratuitement, je rappelle, en description en bas de cette vidéo, vous aurez, on a fait un recueil condensé des différentes étapes et des différents éléments qu'il vous faut pour pouvoir mieux préparer vos documents. L'objectif derrière ce guide, c'est vraiment d'avoir une boussole, une carte qui va vous permettre voilà, de mieux vous situer par rapport à votre dossier, par rapport à quelle étape vous êtes, et de vous donner également un petit peu la suite de ce qu'il faut faire, du moins la suite des étapes à faire pour pouvoir mener à bien votre projet d'études en France. Dans cette vidéo s'enregistre dans la thématique du chapitre 1, donc avant de commencer sur le PDF. Donc, dans le document, donc, c'est vraiment structuré, séparé par section. Dans le chapitre 1, avant de commencer, on précise un petit peu, voilà, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, on redéfinit ce qu'il faut, l'état d'esprit et l'attitude à avoir pour mieux aborder ce projet, parce que c'est un projet qui va se faire dans la durée. Hein, ce n'est pas un projet qui se boucle en 2 3 semaines ou en 2 3 mois. Ça peut facilement prendre 1 an, 2 ans et même 5 ans pour 7 ans. Donc, à l'entend même de parler de Campus France, etc., il faut déjà définir un certain nombre de prérogatives, un certain périmètre, déjà, pour mieux comprendre dans quoi est-ce qu'on s'engage. Pour revenir à la question de savoir quel est le but premier, quel est le tout premier choix stratégique,
à faire avant même de parler du campus France. Donc, alors, dans le premier point, on a parlé de l'objectif, qui passe avant tout, c'est d'avoir un objectif, une trajectoire claire. Ensuite vient le niveau. Donc, une fois qu'on dit, OK, moi je vais aller étudier en France pour devenir médecin, ensuite la question c'est, OK, une fois que j'ai cette trajectoire, c'est quoi le niveau? Donc, en deuxième point, on parlera du niveau. Une fois que ton objectif est clair, tu vérifies la cohérence avec ton parcours. Donc, niveau bac, si tu as un niveau bac, licence, master, ou l'idée, voilà, si tu viens d'avoir le bac et que tu veux poursuivre une licence, donc c'est ça le niveau visé, ou si tu as une licence, tu vises un master, si tu as un master, tu vises un master spécialisé. Donc, voilà. Beaucoup de refus, en fait, au visa viennent de ce simple décalage. C'est-à-dire que le niveau de départ soit, par exemple, insuffisant, la spécialité n'est pas cohérente, ou parfois il y a des niveaux trop ambitieux sans justification. On est quand même d'accord que vous venez à peine d'avoir un bac, vous ne pouvez pas parler de master spécialisé. Ce n'est pas logique. Ou du moins, pas que c'est pas logique, c'est ambitieux, c'est bien, c'est même encouragé, mais pour l'administration, c'est un peu trop ambitieux sans justificatif derrière. Donc le niveau aussi, ça compte, et c'est le point qui vient une fois qu'on a défini l'objectif clair. En troisième point, on a la ville d'arrivée. Donc, toujours dans cette question de comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce que on travaille tout ça. On a la ville d'arrivée. La ville d'arrivée, c'est une fois que ton objectif est clair, voilà, tu sais ce que tu veux faire. Une fois que tu sais, tu dis, ok, euh, est-ce que je viens à Paris ou est-ce que je viens à Marseille? Choisis Paris sans budget, réaliste, c'est une grosse erreur. Paris, pour moi-même qui suis un étudiant, qui suis un ancien étudiant étranger, qui a fait son parcours, ses études à Paris, venir à Paris, je ne conseille pas. Déjà parce que la ville en elle-même, elle est super chère, que ce soit les loyers ou même les transports, les assurances, etc. Et au-delà de ça, malgré ce niveau cher de la vie, la ville, quand même, Paris, n'empêche, propose quand même pas mal de facilités aussi à l'endroit des étudiants. Donc, quoi qu'il en soit, le choix de la ville reste tout de même pertinent parce que c'est la ville qui va définir c'est la ville, pardon, qui va définir même le choix de l'université. D'accord? C'est la ville qui va définir le choix de l'université. Si vous choisissez par exemple une ville comme, je vais dire quoi, comme Strasbourg, c'est clair que les universités que vous allez chercher, ce sera dans la zone de Strasbourg. Ce ne sera pas non plus du côté de Paris, ce qui est pertinent. Donc, ça, c'est vraiment le point 3. Le point 4, c'est la méthode simple à appliquer. Donc, par méthodologie simple à appliquer, on parle ici c'est à ce moment donné, voilà, qu'on peut commencer à parler de Campus France, pardon. Donc, avant d'ouvrir Campus France, donc, je connais mon objectif, je connais mon niveau, je connais la formation que je veux, et ensuite je connais les villes dans lesquelles, je pense là où les villes dans lesquelles je souhaite candidater. Donc, une fois que tout ça est correct, là, tu peux déjà dire, ok, est-ce que je peux attaquer Campus France? Donc, une fois que c'est clair, là, je pense que toutes les questions sont réunies, tu as toutes les informations en main pour pouvoir attaquer la plateforme Campus France parce que tu sais clairement où tu vas et tu as clairement tout ce que tu as besoin tout ce dont tu en as besoin en main. Donc, à la conclusion de ce chapitre, je dirais, étudier en France n'est pas un choix géographique. C'est une décision et une trajectoire. Déjà que si vous décidez de venir étudier en France, euh, il y a pas mal de paramètres à prendre en compte. C'est la raison pour laquelle nos équipes et moi-même sont à disposition de vous. C'est-à-dire que ceux qui veulent se faire accompagner, nous sommes à votre écoute. N'hésitez pas à nous faire un mail ou à nous contacter. On n'hésitera pas à répondre, à travailler avec vous sur ce gros projet. Après, si ce gros projet, pour ce PDF qui a été conçu spécialement pour vous, donc ce guide pour venir étudier en France, hein, il y a quand même 13 chapitres phares qui vous sera offert gratuitement. Le lien sera rajouté
en description de la vidéo pour vous permettre voilà, d'entrer rapidement en possession du document. Et à la suite également, il y a pas mal d'autres documents qui seront mis en place. Donc ça je vais également lancer, que ce soit si vous êtes originaire du Sénégal, du Maroc, de l'Algérie, du Mali, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, du Tchad, et plein d'autres pays, pour ne citer que ceci. Vous aurez plus tard, donc, au fur et à mesure de la chaîne, je ferai des annonces sur nos nouvelles sorties, s'il y a de nouveaux documents, parce que voilà, nos équipes, on travaille sur pas mal de documents voilà, qui sont ces différentes cartes, selon, parce qu'encore une fois, si vous êtes originaire du Sénégal, c'est clair que Campus France-Sénégal, du moins les règles qui s'appliquent aux étudiants sénégalais ne sont pas les mêmes qui s'appliquent aux étudiants pardon, ivoiriens, ou du moins aux étudiants algériens. Donc, il y a vraiment tous ces paramètres à prendre en compte. Néanmoins, toutes ces informations vous seront mises à disposition au fur et à mesure de l'évolution de la chaîne ainsi que des nouvelles trouvailles qu'on aura vis-à-vis vis-à-vis des nouvelles sorties. Bah, sur ce, je vous dis rendez-vous à la prochaine vidéo, donc à la prochaine thématique, à savoir comment savoir si votre projet d'études en France est réaliste sur 3 critères mesurables. Donc, dans la prochaine vidéo, on abordera cette deuxième thématique. Et d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, à liker si vous avez aimé la vidéo, partagez, laissez-nous des commentaires, posez-nous des questions dans la barre des commentaires. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.